Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous présente une série de tutoriels petit format et on va commencer avec les glaces. Donc aujourd'hui, vous allez créer les glaces que vous voyez ici. J'espère que ce format et ces tutoriels vont vous plaire. Dans quelques jours, vous allez retrouver le tutoriel sur les sucettes. Donc restez sur ma chaîne, n'hésitez pas de vous abonner et on commence. Je vous propose de commencer avec quelques glaces et tout d'abord je vais prendre la couleur rose, c'est la couleur rose Cotman et on va faire avec vous la première glace. Comme vous voyez, je ne fais pas le dessin, je me lance tout de suite, je prends de l'eau et je fais la forme de la glace que je souhaite. Sur mon pinceau, il y a beaucoup d'eau. Je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau et ici, je vais faire un reflet, la partie la plus claire. Donc, je caresse le papier pour retrouver la partie plus claire. J'enlève la couleur ici. Ici, je vais remettre un peu de la couleur parce que je vois que ça me manque. J'ai fait une toute petite tache, c'est pas grave. Je nettoie le pinceau, je mets sur la tache et j'enlève. Je vois qu'il y a quelques parties de mon dessin qui commencent à se sécher plus vite. Pour éviter ça, je mets de l'eau là où je vois que ça commence à sécher. Je repasse partout. Je vais prendre la couleur un peu plus foncée et je vais ajouter ici. Parfait, je vais sécher le tableau. Je prends la couleur qui s'appelle Sienne brûlée. J'utilise celle de Sennelier. Je prends beaucoup d'eau. Et on va ajouter au milieu ici le petit poignet en bois de la glace. Comme vous voyez, je dessine avec la peinture très claire. Tout est mouillé. Je vais prendre la couleur un peu plus foncée, exactement la même couleur. Et je vais ajouter les ombres ici en dessous. Je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau et je vais estomper. Parfait, ça me va. Je vais laisser comme ça. Je reprends la couleur Sienne brûlée, celle qu'on vient d'utiliser. Et ici, sur la glace, on peut ajouter quelques touches comme si il y a le chocolat. Je travaille avec le pinceau Rublev. C'est le pinceau que j'aime beaucoup pour les petits détails. C'est un pinceau parfait. Vous pouvez trouver la description de tout le matériel que j'utilise sous cette vidéo. Je vais prendre la couleur gris que je vais mélanger un tout petit peu avec la couleur Sienne brûlée pour ajouter quelques touches des ombres. Ici. Parfait. J'ai pris le crayon et ici je vous propose de faire une deuxième glace, une cône. On peut la séparer comme ça. Et ajouter 2 boules de glace et pourquoi pas on peut ajouter une cerise qui va être mise par ici.
On peut commencer avec la corne et tout d'abord, je vais couvrir, je vais ajouter de l'eau au milieu. Et ensuite, je prends la couleur cyan brûlée qu'on a déjà utilisée. Et je l'ajoute autour de l'eau. La couleur doit être aussi assez claire. Je reprends la couleur pour ajouter un tout petit peu plus ici. Je vais estomper. Et j'ajoute là. Je laisse le reflet au milieu. Et là, je vais faire la cerise. Pour la cerise, je vais prendre la couleur rouge sennelier. Et je commence à la couvrir. Je nettoie le pinceau et je vais faire un petit reflet qui apparaît ici. Le reflet, c'est la partie la plus claire qui est sur votre objet. Donc là, comme la cerise elle est toute petite, je vais pas ajouter les ombres profondes. Déjà, avec la couleur rouge, c'est assez bien. Donc là, ça me va. Je vais sécher le tableau et on se retrouve juste après. Je vais prendre de l'eau et je vais ajouter de l'eau ici. Et maintenant, je prends la couleur, c'est la couleur vert de Vichy de Van Gogh. Je vais commencer à ajouter la couleur verte pour cette boule de glace. Là où j'ai ajouté de l'eau, vous pouvez voir que on a le reflet qui apparaît. Donc c'est la partie la plus claire. Et je commence à ajouter la couleur plus foncée en bas. Parce que c'est ici qu'on a les ombres qui apparaissent. Pour avoir la couleur plus foncée, je prends directement dans le godet. Et aussi, quand vous prenez la couleur, vous pouvez enlever de l'eau en utilisant le bout de ce ballon. Comme ça, vous allez avoir la couleur plus foncée. Parfait, là ça me va, la boule de glace, je vais la laisser comme ça. Et maintenant, ce qu'on peut faire, on peut ajouter avec vous le dessin sur la gaufre. Je prends le crayon, je vais le faire avec le crayon d'abord. Je vais le faire assez volumineux, j'ai pas envie de faire trop fin. Et maintenant, avec toujours la couleur cyan brûlée, je vais ajouter les losanges. Comme j'ai dessiné sur la partie qui a été déjà peinte en aquarelle, je peux ensuite gommer le crayon. Le crayon, il ne va pas rester sur le dessin. Comme ça, je peux faire déjà les losanges et ensuite je vais gommer une fois que tout est sec. Et on peut ajouter quelques-uns par ici. Je vais changer un peu la direction. Et j'ajoute celle-ci. Très bien, ça me va. Je vais sécher le dessin. Parfait, ça me va. Je vais faire le boule qui est juste ici. J'ai envie de le faire
de la couleur jaune. Vous pouvez bien sûr choisir les couleurs que vous avez et que vous souhaitez utiliser. J'utilise la couleur jaune Auréoline. J'ai ajouté de l'eau comme on a fait avec la boule ici. J'ai ajouté de l'eau par là et ensuite j'ajoute de la couleur jaune que j'ai choisie. Ça peut être une glace de mangue, de la mangue. Je prends la couleur Sienne brûlée que j'ai utilisée ici pour ajouter quelques ombres. Je reprends la couleur jaune Auréoline et je vais ajouter encore plus de la couleur. Parfait, ça me va. Je prends la couleur Sienne brûlée que je mélange avec une petite goutte de la couleur gris. Et je vais faire la séparation ici. Je nettoie le pinceau. Et je vais estomper vers le haut. Comme ça, ici, j'ai pas le contour défini. Et ensuite, avec toujours la même couleur, je vais ajouter les petites ombres. Donc, je les ajoute, je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau et j'estompe. Quand je dis estomper, ça veut dire qu'on ajoute de l'eau et on estompe d'un côté, on tire la couleur qu'on vient de mettre ici et comme ça je commence à voir les petites profondeurs là où il y a le dessin sur la gaufre. Je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau et je tire. Comme vous voyez, je ne fais pas tout le contour, sinon ça va être trop. Et je vais ajouter quelques touches ici parce qu'il y a aussi les gaufres qui apparaissent là. Parfait. Je viens de sécher le dessin et là je vais enlever maintenant le crayon. Voilà, ça s'enlève parfaitement. Je vais prendre le petit pinceau que j'utilise depuis tout à l'heure. Je vais prendre la couleur vert pour ajouter ici la petite tige. Je vais prendre la couleur rouge juste parce que je vois que je ne suis pas allée jusqu'à la couleur verte ici. Donc j'ajoute la couleur rouge par là. Je nettoie le pinceau et j'estompe un tout petit peu ici. Il faut faire attention de ne pas couvrir le reflet. Le reflet, on doit le laisser. Je reprends la couleur Sienne brûlée pour retravailler un peu le contour de la gaufre. Je vais un tout petit peu estomper. Je constate qu'il me manque de l'ombre. Je mets de l'eau partout. Je travaille sur le papier coton. Donc je peux faire les couches et ici je vais ajouter
de l'ombre qui va apparaître. Je vois que ça ne se diffuse pas bien, donc je vais ajouter de l'eau au contour. Comme je vous ai dit, je vais laisser le reflet au milieu. Et ici, je vais ajouter un peu plus de la couleur Sienne brûlée. Ici, je laisse aussi un petit reflet. Cette partie elle doit rester plus claire parce que la forme de la gaufre, c'est une cône. Donc là, je le laisse. Et je vais un tout petit peu ajouter ici la partie plus foncée. Très bien. Là, je vais regarder s'il faut que j'ajoute un peu des ombres sur cette partie-là. Donc là, j'ai pris la couleur jaune auréoline que j'ai déjà utilisée et je l'ai mélangée un tout petit peu avec la couleur Sienne brûlée. Et là, juste avec de l'eau, j'estompe ici. Je regarde si sur la partie verte, il faut que j'ajoute aussi des ombres. Je vais ajouter quelques touches de la couleur plus foncée. Je nettoie le pinceau, j'enlève de l'eau et j'estompe. Regardez bien, cette partie elle doit être sec. Moi, je ne touche pas la partie jaune, mais il y a le risque si vous touchez la couleur jaune la couleur jaune elle va se mélanger avec la couleur verte. Donc faites attention à ça. Et je continue, j'ajoute juste de l'eau pour estomper. Et là, c'est parfait. Je vais sécher encore une fois. Et la toute dernière détail, je vais reprendre la couleur Sienne brûlée et j'ai envie de faire ressortir ces parties-là. Ils peuvent être plus foncés. Et avec de l'eau, je vais estomper un peu comme si je fais de l'ombre. Et c'est parfait. Parfait, notre petit exercice il est fait. Là, je vous retrouve très vite pour les prochaines peintures, dessins qu'on va mettre à côté. Je vous dis à très bientôt, passez une bonne semaine et à vendredi prochain. Au revoir.